J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Le but du stade, c'est tellement violent ce qu'il a proposé. Je pense qu'il serait rentré plus tôt. Je pense qu'on l'aurait fait rentrer à 65e, à 70e. Le match n'aurait pas duré 120 minutes, mais 90. Parce que ce qu'il a proposé à son vis-à-vis aujourd'hui, ça, je pourrais même qualifier ça d'un homicide volontaire en fait. Il y avait volonté de nuire clairement en fait. Sur chaque ballon, il le mettait en difficulté, gauche, droite, en bas, en l'air, partout en fait. Il le mangeait à toutes les sauces possibles. Sipenga qui fait du bien, Sipenga qui monte en puissance avec la sélection. Voilà, on n'oublie pas que c'est lui l'auteur de la passe décisive sur Chancel Mbemba face au Cameroun. Aujourd'hui, il fait une entrée tonitruante. Voilà, une entrée pleine d'envie, pleine de hargne. Une entrée qui veut vraiment montrer des choses et qui se finalise sur un corner gagnant. Je ne sais pas si la passe décisive lui a été accordée, mais en tout cas qui se finalise sur un corner gagnant pour le but de Touanzebe. Maintenant, moi, j'aimerais savoir qu'on a des ailiers comme ça. Pourquoi on les met sur le banc? C'est ce que j'aimerais savoir, tu vois. Mais on est qualifié, on est au mondial. On va aux États-Unis. Donc pour le moment, j'ai pas à me plaindre. On est en Coupe du Monde! Ce qu'il faut dire déjà, c'est que je tire un grand coup de chapeau à cette équipe de la RDC qui a joué 10 matchs en poule dans cette qualification Coupe du Monde et ils étaient premiers de base jusqu'au match retour contre le Sénégal où ils étaient à domicile. Tu mènes 2-0, t'es premier, tu peux t'éviter les barrages et tu te fais remonter et tu perds 3-2. À 2-2, t'avais encore ton destin dans les mains, tu mènes 2-0, tu perds 3-2, tu perds la première place, ce qui fait que tu passes deuxième. Et dans ces deuxièmes, il y avait 9 deuxièmes dans les groupes africains, 4 meilleurs deuxièmes. Tu es dans ces meilleurs deuxième. Tu vas affronter le Cameroun. Tu vas taper contre le Cameroun. Tu gagnes dans le temps additionnel. Après le Cameroun, tu vas affronter le Nigeria. Tu tapes le Nigeria alors que t'étais mené 1-0 et tu te qualifies pour un barrage contre une nation d'un autre continent. Et c'était ce soir contre la Jamaïque. Les gars, les barrages ont commencé en 2025. Ils terminent en avril 2026. Vous vous rendez compte de la pression qu'a vécu la RDC? C'est une dinguerie. Parcours monstrueux, parcours incroyable. Vous avez répondu présent et bravo à la RDC pour ce parcours. Bravo pour cette qualification à la Coupe du Monde, j'allais dire à la Coupe d'Afrique. Bravo pour cette qualification à la Coupe du Monde. Je suis très content pour vous. Et Mali, voici Congo qui s'est qualifié pour aller au mondial. Tu fais comme si ça te dit rien. Tu fais comme si tu ne vois pas. Mais moi, je suis là pour te rappeler ça à chaque fois. Qu'est-ce qui était compliqué? 10 pays africains pour aller au mondial. Qu'est-ce qui était compliqué, Mali? Même Cap-Vert va jouer mondial. Congo, les gens de Missona Missoué, Toko Sanate, et c'est la Kilti, et c'est la réelle, mon frère, c'est la réelle. Les gens comme ça la voient aller au mondial. Maintenant, toi, tu es là. Avant, l'Afrique envoyait 5 pays.
Aujourd'hui, l'Afrique t'envoie 10, tu n'es pas dedans. Mali, tu es comment? Congo a gagné les drogués là hier. Congo a gagné les drogués. Si tu étais passé, tu allais à jouer contre les drogués. Jamaïque, c'est les drogués. Tu as quel problème, Mali? Moi, je suis là pour te rappeler. Jusqu'à ce que la Coupe du Monde finisse. Il a te rappeler ça. Tu ne vaux rien, Mali. Tu ne vaux rien. Voilà, Congo. Mission à mission. Toko Sanate. Justice dédiée. C'est la réelle, mon frère. C'est la qu'il tire. Voilà, Congo. Non, Mali déçoit, quoi. Non, Mali déçoit. Ah, s'ils ont joué même club international. Ah, s'ils ont joué, ils les aiment pas. Il faut comme si tout ça, là, ça ne leur dit rien. La mascotte du jeu, voilà, je suis le seul Marocain dans le stade. Mon frère, on est ensemble. Ah, il veut me montrer son maillot avec 2 étoiles. Elles sont où les étoiles? Elles sont où les étoiles? Il y a 0 étoile. Il est où le deuxième? Les Madridistas, dans cette vidéo, on va non seulement parler des retrouvailles madrilènes qui ont eu lieu lors du match Brésil-Croatie, mais on va également parler de la RDC qui a décroché son ticket pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et pour terminer, on fera un petit tour des 10 pays africains qui ont décroché leur ticket pour le Mondial 2026 aux États-Unis. Déjà, pour commencer, il y avait de sacrées retrouvailles lors du match Brésil-Croatie. Le match qui s'est d'ailleurs soldé par une victoire du Brésil, avec un Vinicius Junior qui était pas mal du tout, et Hendrik qui a fait une belle entrée en jeu. Mais là, sur ces images, on voit déjà Vinicius Junior qui était bien content de revoir Luka Modric. On a le papy Carlo qui était bien content de revoir Modric également. Ces images-là nous rappellent des beaux souvenirs. Hendrik qui visiblement était également très content de retrouver Luka Modric. Et c'est là où je me demande finalement qui n'aime pas Modric. Et pour terminer, les 2 anciens collègues qui étaient également contents de se retrouver, Casemiro et Luka Modric. Et est-ce que vous arrivez à compter le nombre de Ligues des Champions présentes sur cette image? Le Barça en sueur. Je dis ça, je dis rien. Et sinon, Hendrik, par contre, très belle entrée en jeu. Le mec, il veut son ticket pour la Coupe du Monde. Il est en train d'envoyer un message fort à Carlo Ancelotti. Il est littéralement en train de prouver qu'il a sa place dans cette équipe pour aller à la Coupe du Monde. Et Hendrik pourra leur faire du bien. En plus, le fou, à son jeune âge, il a déjà des photos iconiques. Hein? Et sinon, félicitations à la RDC. Fimbu na Fimbu. Ça va aller Fimbe du côté de Miami là-bas. En plus, j'ai vu des images de Kinshasa lors de la victoire de la RDC. Franchement, c'était incroyable. En plus, je crois que ça fait 52 ans, ils n'ont pas été à la Coupe du Monde. Non, mais franchement, je suis content pour vous. Et pour terminer, on va essayer de faire le tour de la liste des 10 pays africains qui sont présents au Mondial 2026. Et après, on fera un jeu dans les commentaires. Pour ceux qui vont rester jusqu'au bout. On a l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et la RDC. Oui, malheureusement, il manque le Bénin. La présence du Bénin aurait pu gratiner la liste. Mais ce n'est pas grave. Rendez-vous à la prochaine Coupe du Monde. Tout ça, c'est à cause des Nigériens qui ne voulaient pas qu'on y aille. Mais bref. Sinon, pour tous les Madridistas qui sont restés jusqu'au bout, si votre pays figure parmi la liste qui est juste là, mettez-le dans les commentaires. Je veux voir plein de drapeaux. Les drapeaux qui participent à la Coupe du Monde, bien sûr. Hein. Chauffez-moi les commentaires et on va essayer de fêter ça ensemble. Et sinon, à nouveau, félicitations à la RDC. Je leur ai dit, ça va aller filmer du côté des States. Aïe, 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 aïe. Nouveau rebondissement dans la série Sénégal-Maroc. La CAF aurait supprimé son article qui annonçait le Maroc vainqueur de la CAN sur tapis vert. Je suis allé vérifier, je n'ai pas trouvé l'article.